Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, édifions-nous sur des faux hommes de Dieu qui ne sont pas prêts à pratiquer la volonté de Dieu, mais qui veulent vivre la puissance de Dieu, qui ne sont pas appelés pour les choses de Dieu, mais à cause de leur ventre et leur bas-ventre, ont décidé de servir Dieu par force. Ils ne sont pas appelés à servir Dieu, mais ils veulent servir Dieu pour gagner leur vie, pour être riches, ou pour extorquer le peuple. Frères et sœurs, nous allons voir un homme ici qui avait été appelé à être roi du peuple de Dieu et qui, par la désobéissance, a été rejeté par Dieu. Cet homme a voulu reconquérir ou avoir le pouvoir, la puissance de Dieu pour vaincre les combats. Dieu ne lui répondait pas et il s'est tourné vers des devins, vers ceux qui pratiquent la nécromancie, qui invoquent les esprits de mort. 1 Samuel chapitre 28, verset 9. Verset 5. Ici, c'est l'histoire de Saoul qui avait été appelé, que Dieu avait oint à être roi de Juda. Et Dieu l'avait confié une mission. Il a fait partiellement le commandement de Dieu et Dieu l'a destitué et a donné la royauté à celui qui avait le cœur selon Dieu, David. Nous allons voir que quand Dieu va enlever son esprit en lui, cet homme va commencer à vaciller. Il va perdre la force, il va perdre le courage et il va perdre les combats. Cet homme va invoquer Dieu, Dieu ne va pas le répondre. Beaucoup d'hommes de Dieu sont ici. Ils ne sont pas prêts. Ils ont l'intention. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, c'est une bonne chose de vouloir servir Dieu. Mais il y a un processus pour que Dieu agrée ta volonté ou qu'il t'appelle à le servir. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent pas passer via le processus pour atteindre la maturité spirituelle, si c'est la volonté de Dieu, de devenir des hommes de Dieu. Moïse n'avait pas choisi de devenir prophète. C'était un appel. Et avant que Moïse ne devienne prophète, il a fallu que Moïse passe dans le processus de Dieu, qu'il soit dépouillé des œuvres de la chair, qu'il soit dépouillé des œuvres des Égyptiens qu'il avait apprises, qu'il soit complètement passé au scribe, qu'il se soit dépouillé de tout ce qui ne plaisait pas à Dieu avant de devenir parfait, mature et spirituel devant Dieu, avant d'entrer en Égypte pour aller sortir le peuple de Dieu. Timothée n'est pas devenu évêque parce qu'il a voulu. Il a fallu qu'il passe par un processus, qu'il soit encouragé, qu'il soit fortifié par l'apôtre Paul et qu'il soit mature, prêt pour servir. Pierre n'est pas devenu celui sur lequel on a bâti l'église parce qu'il a voulu. Pierre a perdu la foi. Comme le Seigneur lui a dit, Pierre, Satan vous a réclamé, j'ai prié pour vous afin que tu ne perdes pas la foi. Et le Seigneur le confirme à Pierre, quand tu auras la foi, paie mes brebis. Il y a un processus à atteindre avant de commencer à vivre la puissance, à pratiquer la parole de Dieu, à vivre des prodiges, des miracles.
Ces hommes ne sont pas levés un matin et ils ont commencé à faire des miracles. Mais ces hommes sont passés par des processus. Les vies de ces hommes ont changé. Leur nature a changé. Ils ont assujetti la chair, comme l'apôtre Paul le dit. Ils ont abandonné le monde et les choses du monde. C'est des hommes qui ont laissé leur famille, qui n'avaient que pour Dieu le Seigneur. Ces hommes ont tout quitté, même leur métier. Ils étaient prêts, ils étaient dévoués à servir Dieu. Via leurs efforts, Dieu, par la puissance de son esprit, agissait en eux. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ne sont pas prêts à rentrer dans le processus de Dieu. Le changement total de l'homme intérieur. Mais ces hommes veulent être des prophètes, des bishops, des docteurs, sans se dépouiller. Abraham ne s'appelait pas Abraham. Il a fallu que Abraham soit dépouillé de son homme charnel et qu'il devienne un homme nouveau. C'est pour ça que son nom avait changé. Dieu ne travaille pas avec des hommes charnels. Ce n'est pas ta volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'hommes de Dieu ne vivent pas les miracles, ne vivent pas la puissance de Dieu parce qu'ils refusent le processus de Dieu. Pour que tu deviennes un homme de Dieu, fais comme l'apôtre Paul, comme Pierre, comme Philippe, comme Étienne, comme Jacques, comme Jean, ces hommes qui avaient l'esprit, par qui Dieu faisait des prodiges et des miracles. Il faut que tu deviens humble et que tu fasses la volonté de Dieu. Nous voyons l'image de Saoul ici, qui ne faisait pas la volonté de Dieu, mais qui voulait que Dieu le fasse vivre la puissance. Il est écrit ici, à la vue des camps des Philistins, Saoul fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. Beaucoup des hommes ici invoquent l'Éternel, mais l'Éternel ne leur répond pas. Parce qu'ils ne sont pas matures, parce qu'ils sont encore charnels, parce qu'ils sont des bébés spirituels, et ils n'ont pas l'amour en eux. C'est des hommes haineux et qui veulent servir Dieu avec des mauvais motifs. Ils invoquent l'Éternel, l'Éternel ne les répond pas. Il continue, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes, ni par les rêves, ni par l'Urim, Dieu ne les répond pas. Ils font même des évangélisations, ils vont dans les rues, mais Dieu ne les répond pas parce que Dieu ne les a pas envoyés. Ils n'ont pas encore atteint le processus que Dieu veut que tu atteignes et Dieu ne va pas te parler. Saoul dit alors à ses serviteurs, cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Voilà beaucoup d'hommes qui commencent avec des bonnes motivations, ils veulent servir Dieu. Mais quand ils verront que Dieu ne leur répond pas, qu'il n'y a pas de signes de miracles, de prodiges en eux, ils vont chercher des augures, des devins, des magiciens, des charlatans pour avoir le pouvoir et d'exercer des prodiges et des miracles. Tout simplement parce que ils sont désobéissants, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils n'ont pas changé leur homme intérieur, ils n'ont pas ôté les œuvres des ténèbres en eux, ils ne sont pas devenus purs devant le Dieu, mais ils veulent vivre la puissance de Dieu. C'est des hommes qui n'ont pas de patience, c'est des hommes qui ne sont pas pacifiques, qui ont une seule intention, vivre la puissance et faire des miracles, faire tomber les gens. Et quand ils ne verront pas la main de Dieu dans leur vie, ils vont consulter des charlatans, des féticheurs, des devins. Ils vont consulter des augures, comme Saoul ici, et aller consulter parce que Dieu ne le répondait plus.
il avait désobéi à Dieu et Dieu avait décidé de ne plus le répondre et de lui reprendre la royauté. Pour finir, il allait consulter une dame qui invoquait les morts et les esprits de mort pour pouvoir parler à Saoul. Voilà le cas de beaucoup d'hommes et de femmes qui ne veulent pas atteindre la maturité spirituelle imposée par Dieu, mais qui veulent vivre la puissance et les grâces de Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu si tu ne deviens pas mature devant Dieu, si tu n'es pas humble devant Dieu, si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas là pour que tu aies une grande église où il y a des centaines de milliers de personnes. Dieu n'est pas là pour que tu fasses tomber les gens, que tu guérisses les gens. Dieu veut celui qui fait sa volonté. Et Dieu avait choisi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu veut celui à qui, quand il dit de faire, tu fais. La désobéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas prêts à obéir, mais ils veulent vivre la puissance de Dieu. Ils veulent vivre les miracles de Dieu. Ils veulent vivre les prodiges de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne font pas de miracles aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ne font pas de prodiges aujourd'hui. Ils sont obligés d'aller à Andorre pour consulter des esprits de mort, pour consulter des devins, des augures, les charlatans. Ils sont obligés de rentrer dans l'occultisme, le satanisme, pour avoir le pouvoir et de renverser les hommes dans les soi-disant églises, de faire tomber les hommes et de faire des faux miracles. Frères et sœurs, Jean chapitre 8 nous dit, Samuel dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un homme qui n'obéit pas à Dieu ou qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Tes sacrifices, tes jeûnes et tes prières ne changeront rien parce que tu ne mérites pas de vivre la puissance de Dieu parce que tu ne fais pas sa volonté. Nous pouvons même déjà lire Matthieu chapitre 23, verset 11. Il est écrit ici, voilà le problème des jeunes pasteurs, des bishops d'aujourd'hui qui veulent servir mais avec des mauvais motifs. Ils ne veulent pas atteindre la maturité spirituelle, mais ils veulent vivre les grâces. Et une fois que cela ne se produit pas, ils vont chez les charlatans, les féticheurs, parce qu'ils veulent être grands dans le monde. Ils veulent être puissants. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils ont fait des miracles et des prodiges. Matthieu 23, verset 11, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu ne veulent pas servir, mais ils veulent qu'on les serve. C'est des hommes qui aiment le monde et les choses du monde. Ils veulent s'asseoir dans les trônes. Ils veulent rouler dans les grosses voitures. Ils veulent marcher avec des jets privés. Ils veulent marcher avec des présidents. Ils veulent marcher avec les grands de ce monde. Ils ne sont pas là pour servir. Et pourtant, le maître est venu pour servir. Il lavait les pieds de ses disciples. Il mangeait avec eux. Il marchait avec eux. Il leur a donné un exemple d'humilité. Les soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui ne sont pas humbles. C'est des orgueilleux. Des hommes qui aiment le monde et tout ce qui est dans le monde. Ils vous montrent leur maison, leur voiture qu'ils achètent. L'orgueil. La Bible déclare, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'abaissera sera élevé. Et celui qui s'élèvera sera abaissé. Les hommes de Dieu aujourd'hui aiment l'élévation. Dieu a fait ceci dans ma vie. J'ai réussi. J'ai acheté une maison. J'ai acheté des voitures. J'ai une montre qui coûte 45 000. Ma veste coûte 15 000. Ils aiment l'élévation. Le leadership. Ils aiment commander. Ils aiment être au-dessus. Mais le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au jour où on vient l'arrêter, on ne pouvait pas savoir qui était le maître parmi eux. Parce qu'il était comme les autres. Frères et sœurs, tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu, la puissance et les miracles de Dieu, si tu ne passes pas dans le processus du changement. Moïse
est passé dans le processus du changement. Moïse s'est dépouillé des œuvres de la chair. Moïse s'est dépouillé de tout ce qu'il avait eu comme enseignement en Égypte. Moïse a changé sa personne. Lui qui mangeait dans la table du roi, lui qui était appelé à devenir roi, il a vécu avec des animaux dans le désert. Il est devenu berger. Il sentait le foin. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire de Dieu qui lui était réservée. L'apôtre Paul, qui était grand dans ce monde, selon le monde, a abandonné tout ce qu'il voyait comme de l'or pour servir le Seigneur. Parce qu'il voyait ce qui était attaché à son appel. Pierre avait abandonné tout ce qu'il faisait, sa pêche, pour servir l'Éternel. Même l'avoir régné après, il s'est converti totalement et il a travaillé pour l'œuvre de Dieu. Il paissait les brebis de l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel pouvait mettre la grâce, la puissance. L'onction de Dieu était pleinement sur lui. Étienne était un homme de foi, rempli de sagesse de l'Éternel. Philippe, des miracles qu'il faisait. Ces hommes obéissaient à Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 31, il est écrit « Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu ne peux pas devenir un homme de Dieu si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu ne vivras pas la puissance et la main de Dieu si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. » Moïse était un homme orgueilleux quand il était charnel, quand il était en Égypte. Mais il a fallu qu'il passe au scribe, qu'il passe au feu, qu'il soit épuré, qu'il demeure dans la parole de Dieu. Et il est devenu le véritable disciple de Dieu. C'est pour ça que Moïse était puissant. Moïse avait les qualités d'un homme de Dieu, la patience. C'est pour ça que Dieu pouvait le parler comme on parle à un ami. Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu ne demeures pas dans la parole, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne peux pas devenir le disciple de Dieu. Tu ne vivras pas sa puissance. Tu ne vivras pas ses miracles. Tu seras comme un vase qui fait du bruit pour rien. Comme une casserole sans force, une casserole qui fait du bruit pour rien, il n'y a rien dedans. Jean chapitre 15, verset 1, il est écrit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Il faut demeurer vers le sceptre. Tu dois demeurer vers le sceptre qui est Jésus. Si tu es un bon sarment, tu dois demeurer près du sceptre. Il continue ici. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu dois te purifier de la parole de Dieu pour plaire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui va changer ton homme intérieur. C'est la parole de Dieu qui va te sanctifier. C'est la parole de Dieu qui va faire habiter en toi, l'ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui va produire les miracles en toi. Mais si tu ne veux pas demeurer dans cette parole, tu ne peux pas vivre les miracles de Dieu. Il continue, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Tu ne peux pas faire des miracles si tu ne demeures pas en Jésus-Christ. Sans rester attaché au sceptre, il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, si tu ne demeures pas en Christ et Jésus, tu ne feras jamais des miracles. Tu seras obligé d'aller chercher des charlatans, les augures, les féticheurs pour faire des miracles. Parce que tu refuses de demeurer en Christ, de demeurer dans sa parole,
afin que tu sois un véritable disciple et que tu connaisses la vérité et que la vérité t'affranchisse. Je suis le cep, vous êtes les sarmats. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si tu demeures dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, si tu demeures en Christ et Jésus, tu vas porter des fruits. Tu feras des miracles, des prodiges. Tu guériras, tu délivreras. Celui à qui tu accorderas le pardon recevra le pardon. Et celui à qui tu condamneras sera condamné. Parce que tu demeures en Christ et Jésus. Et tu demeures dans sa parole. Et tu fais sa volonté. Il continue. Et en qui demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas. Beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, là, ne font pas des miracles, des prodiges. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. C'est des hommes remplis de la chair. C'est des hommes méchants, égoïstes, aigris, qui ont l'amour du monde, qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Tu ne peux rien faire. Tu seras obligé, comme Saoul, à aller consulter en dehors les féticheurs, les marabouts et les charlatans pour avoir le pouvoir et d'exercer le pouvoir mystique au lieu d'exercer et de porter les fruits par la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, le sarment, et on le jette au feu. Si tu ne demeures pas en Christ et Jésus, tu es jeté dehors comme Saoul. Saoul n'a pas fait la volonté de Dieu. Dieu l'a jeté dehors. Même comme il allait consulter les marabouts et les féticheurs, il ne pouvait plus revenir en Christ. Frères et sœurs, un vrai homme de Dieu qui veut servir Dieu doit passer dans le processus de la purification, de la sanctification. Le processus de la connaissance. Dieu doit ouvrir ton intelligence. Dieu doit permettre à ce que tu sois mature, prêt à son œuvre. Que tu sois une ustensile de bon usage, comme Moïse, comme l'apôtre Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Philippe, comme Étienne, comme Jean, qui est resté pendant des années dans le désert, le temps de se fortifier, d'être rempli par l'Esprit. Et quand il est sorti, il a commencé à prêcher. Et les hommes venaient à lui. Un temps où tu restes dans l'intimité, où Dieu t'enseigne. Ne soyez pas pressés à vivre les miracles et la puissance de Dieu sans connaître Dieu. Ne soyez pas pressés à faire tomber les gens, à faire des miracles et des prodiges, alors que toi-même tu n'as pas changé de vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.